Ce message-là, je le construis autour de 3 mots-clés qui correspondent à 3 dates clés de l'histoire de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique. Le premier mot-clé, c'est la souveraineté. Souveraineté parce qu'en 1960, nous avons eu notre indépendance. Mais contrairement aux pays de l'Afrique anglophone, nous avons sous-traité avec l'ancienne puissance coloniale des pans entiers de notre souveraineté. Sous-traiter notre sous-sol, sous-traiter notre dépense, sous-traiter notre monnaie et même sous-traiter la commercialisation d'un certain nombre de produits stratégiques. Et donc ces différents points de sous-traitance, effectivement, ont permis à la Côte d'Ivoire de réaliser ce qu'on a appelé en son temps le miracle ivoirien. Mais ce miracle-là s'est avéré lorsque le prix des matières premières a dégringolé, être un mirage. Et toutes les failles du développement de notre pays se sont mises à nu. Tout simplement parce qu'en 1960, on n'avait pas assez de cadres et de capitaux. Mais dans les années 90, on avait suffisamment de cadres et de capitaux pour passer d'une économie des matières premières à une économie industrialisée. Mais les différents accords de sous-traitance de notre souveraineté ne nous ont pas permis de réaliser ce bond en avant. Et donc la bataille pour la souveraineté, c'est d'abord pour nous débarrasser de cette sous-traitance qui pouvait se comprendre au début des indépendances, mais qui aujourd'hui constitue une corde au coût de notre développement. Comme cela, nous devons nous libérer de ces contraintes. 1. Des accords de défense. 2. Des accords monétaires. Et 3. De la sous-traitance des matières stratégiques de notre sous-sol, mais aussi de la commercialisation de nos produits stratégiques tels que le cacao, le café, les méas, palmiers à huile, etc., etc. Et donc, la bataille pour la souveraineté est à ce prix-là. Cela constitue le premier défi fondamental, parce que sans souveraineté, le développement n'est pas possible. Et donc, lorsque nous aurons libéré la Côte d'Ivoire de ces chaînes, les excédents commerciaux de nos matières premières vont constituer pour nous le fonds de souveraineté, qui sera le levier fondamental de notre souveraineté économique, parce que la souveraineté économique ne peut se concevoir que dans un cadre de souveraineté financière. Voilà pourquoi, pour nous, l'élément stratégique le plus important, c'est la création de ce fonds-là. Pour vous donner une idée du contenu de ce fonds, aujourd'hui le cacao se paye Bourg-Champ 2800 et c'est vendu à 5 000 voire 6 000 sur le marché international. Ce qui fait que la différence de 3 200, si vous multipliez par 2 milliards de kilos, puisque nous produisons 2 millions de tonnes, cela fait 2 milliards de kilos. Vous voyez que ce n'est pas moins de 6 000 milliards que les multinationales engrangent uniquement par la commercialisation. Alors, si demain, cette manne revient à la Côte d'Ivoire, aux paysans et aux PME, c'est-à-dire si nous partageons cela entre les acteurs économiques, publics et privés de Côte d'Ivoire, eh bien nous sommes capables d'alimenter ce fonds-là. Il en est de même de la révision de nos contrats de concession du gaz, où on n'a que 15%, et il faut inverser cela.
ou du pétrole, où on n'a que 15% aussi, tous ces éléments-là, en les inversant à notre politique, nous sommes capables d'alimenter ce fonds de souveraineté, à l'instar des pays du Moyen-Orient, des pays pétroliers comme la Norvège et d'autres pays qui utilisent leur excédent pour alimenter leur fonds de souveraineté qui leur sert de levier de développement. Une fois que nous aurons réussi ceci, il faut maintenant s'attaquer au financement d'un système d'industrialisation qui puisse permettre de transformer sur place nos matières premières en produits finis. Les autres ne peuvent pas parce que d'abord, leur doctrine, c'est de désengager l'État du secteur de la production et de laisser les multinationales venir investir. Or, les multinationales ont déjà leur usine en Occident et ne viennent entrer que pour chercher des matières premières. Or, nous, en réengageant l'État, nous créons non seulement les infrastructures industrielles nécessaires, mais nous mettons en place les fonds de garantie nécessaires pour que les PME, les coopératives, les paysans et d'autres acteurs nationaux soient capables de créer des usines aux normes internationales. Et donc, si nous réussissons ceci, eh bien, nous sommes capables, avec tout ce que nous allons engranger comme ressources, d'engager le développement global de toute la Côte d'Ivoire, parce que nous avons beaucoup de jeunes qui sont scolarisés, qui sont déscolarisés, et qui sont dans toutes les villes et villages au chômage. Notre objectif, c'est d'instaurer un service civique obligatoire pour tous les jeunes, de tous les villages, de toutes les communes, de toutes les villes. Et ce service civique obligatoire sera rémunéré par ce qu'on a appelé, vous qui êtes en Occident, vous connaissez bien, par un revenu minimum d'insertion qui permette, avec l'appui du génie militaire, de former ces jeunes au métier de maçonnerie, d'électricité, de plomberie, de viabilisation, de pavage des rues, de construction d'écoles et de centres de santé. Et tous ces éléments-là vont permettre donc à nos villes d'être assainies et à nos villages aussi d'être assainis, parce que le pavage, on n'a pas besoin d'importer la technologie. Je suis moi-même l'inventeur du géopavé, et donc j'ai la technologie locale et le produit local pour réaliser le pavage de toutes nos rues, des villages comme des villes. Et donc, lorsque ces jeunes seront occupés, parce que notre objectif c'est le plein emploi, eh bien, nous serons capables aussi de faire revenir les bourses pour les meilleurs élèves et étudiants, afin qu'ils puissent étudier dans les meilleures conditions. Voilà un peu ce que je peux appeler sortir les jeunes de la pauvreté, sortir les élèves de la précarité et mettre la Côte d'Ivoire au travail en industrialisant tout le continent africain. Il est bien évident que cette politique de souveraineté, c'est vraiment apporter l'objectif de ramener la richesse ivoirienne entre les mains des Ivoiriens. Et le deuxième objectif, qui correspond aussi à une date clé, c'est la démocratie. En 1990, on a eu le multipartisme, mais comme vous le savez, obtenir le multipartisme ne veut pas dire qu'on a la démocratie. Que ce multipartisme est obtenu à partir du parti unique qui a ses propres pratiques. Vous vous souvenez que sous le parti unique, si vous voulez exprimer une opinion différente, vous êtes obligé de l'exprimer dans la clandestinité, parce que le droit à la différence n'était pas autorisé, était frappé. Et donc cette culture de la négation du droit à la différence, dans les premières années du multipartisme, nous l'exprimons. Ce qui fait que lorsqu'un parti arrive au pouvoir, il ne veut travailler qu'avec ses propres partisans. Et donc, à l'exclusion des autres, aussi bien dans l'administration, dans le jeu politique, on le voit aujourd'hui avec l'exclusion de plusieurs candidats aux élections présidentielles, mais aussi dans l'économie, dans la mesure où
les licences d'exportation, les licences d'exploitation, etc., tout ceci ne sont attribués qu'à ses propres partisans. Ce qui fait que nous avons un développement du parti, par le parti et pour le parti. Le défi, c'est de passer du multipartisme à la démocratie pour que la Côte d'Ivoire soit gouvernée par l'ensemble de ses fils et ses filles, indépendamment de leur appartenance politique, ethnique, tribale ou religieuse, ce qui va permettre de mettre tous les Ivoiriens au travail dans la mesure où la souveraineté économique exige qu'on ait beaucoup d'Ivoiriens au travail. Malheureusement, on n'est pas nombreux, ce qui fait qu'au niveau de la diaspora, nous serons obligés de faire beaucoup, faire venir beaucoup, mais même au niveau il est en direct, un petit souci de réseau, et puis on revient. Ce qu'il a dit, l'essentiel. Aujourd'hui, nous sommes à une deuxième phase du développement du continent africain, parce qu'il faut savoir que